Laniakea. We are a supercluster, a network of independent talents sharing the success we create. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Laniakea. J'ai l'honneur de pouvoir vous présenter un projet conduit par une équipe de Laniakéens. Donc, en quelques mots, je suis Guillaume Coursin, le fondateur du groupe de conseil et de services numériques Laniakea, et dans le cadre de notre activité, nous menons des projets d'innovation dont fait partie le Pareco Eco Project. Si tu es freelance, si vous êtes freelance, je vous invite à rester à la fin de la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur le projet Laniakea, et on va attaquer tout de suite ce qui vous amène à savoir un comparatif entre le Pareto Eco Project et le projet Team for the Planet, bien plus connu puisque nous démarrons le Pareto Eco Project de notre côté. Alors pourquoi ce comparatif ? En interne, on a l'habitude de dire que le Pareto Eco Project a été inspiré par 3 projets majeurs. Donc c'est à la fois le Reclaim Finance de la biodiversité, on va le voir avec une association dont je vais vous préciser l'objet, un Yuka de la finance responsable, donc on s'est inspiré du Nutri-Score et de la manière dont Yuka a contribué à son déploiement, et le projet qui est l'objet de cette vidéo, à savoir un Team for the Planet de la biodiversité, là où Team for the Planet a un curseur plutôt très orienté, on va dire, décarbonation. Donc, pour bien comprendre peut-être déjà de quoi on parle, c'est quoi le Pareto Eco Project ? Alors, le Pareto Eco Project inclut un projet qui s'appelle PEPS, qui veut dire Pareto Eco Plateforme et Solutions, et qui est un projet d'investissement intensif d'1 milliard d'euros sur 15 ans pour, alors sur la thèse de finance responsable. Alors 1 milliard, ça paraît beaucoup, mais souvent on répète no big, no impact, et donc sans ambition, difficile d'avoir de l'impact. C'est un projet, comme je vous le disais, qui est porté par des Laniakéens, donc des freelances spécialisés dans les transformations des grandes entreprises, dans le digital, et parmi eux, certains qui sont experts du monde ce qu'on appelle le Web3, de la blockchain, des crypto-monnaies. Pourquoi un projet de finance responsable ? Parce que c'est les investissements d'hier qui ont construit le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et c'est bien sûr les investissements d'aujourd'hui qui construisent le monde de demain. C'est un projet qui met l'intelligence artificielle au service d'un impact positif, et du coup qui réunit au sein aussi de Laniakea des experts de l'intelligence artificielle pour mettre cette opportunité au service d'une cause environnementale, en apportant vitesse d'exécution, exploitation de la donnée au niveau mondial, transparence des informations, tout ce qui touche à l'assistance dans les investigations, le matching, etc. Alors c'est quoi le Pareto Eco Project ? Et surtout, qu'est-ce que le Pareto Eco Score, qui est donc un indicateur de type EcoScore qui a été donc designé pour les besoins du Pareto Eco Project. Cet indicateur existe dans 2 variantes, je vais vous expliquer ça. Donc, en gros, cet indicateur qui accorde en réalité une note entre 0 et 10 à Banque Systémique Mondiale. Il a, dans sa formule de calcul, il intègre, on va dire, des pondérations et des règles inspirées de la loi de Pareto, d'où le nom du projet d'ailleurs, puisque Pareto est très très présent dans cette logique, cette fameuse loi empirique des 80-20. On s'est inspiré pour
pour ce besoin du Nutri-Score. Donc, vous retrouvez cette logique de couleur et de feu tricolore. La façon de le calculer est open source, puisque vous allez retrouver la formule à travers notamment le téléchargement d'un fichier Excel sur le site internet. Et l'idée, c'est d'en faire un outil du quotidien, un petit peu comme le Nutri-Score ou comme Yuka, pour que chacun à son échelle individuelle puisse avoir un impact sur l'économie. Donc, comme je le disais, il existera, on va dire, en 2 variantes. Une variante fossile, une variante biodiversité. Sur la biodiversité, je vous renvoie d'ailleurs à la chaîne YouTube du Pareto Eco Project. Mais du coup, sur la biodiversité, cet indicateur est basé sur des flux financiers qui financent aujourd'hui la surexploitation et la perte et la dégradation des habitats, qui représentent à peu près 80% des causes de disparition de la biodiversité, j'allais dire sur Terre, mais en réalité, on parle à la fois des espèces terrestres, des espèces d'eau douce, on va dire, et des espèces marines et océaniques. Dans sa variante fossile, le Pareto Eco Score est établi à partir des données du rapport en ligne que vous pouvez retrouver, qui s'appelle le Banking on Climate Chaos. Et donc, à partir de ces données et l'application de la formule qui permet de calculer un Pareto Eco Score, on établit du coup un classement des 60 banques systémiques mondiales qui font partie de ce rapport en ligne, en donnant à chacune un code couleur. Sur le site du projet, vous retrouverez du coup ce tableau et ce classement. Vu d'hélicoptère, une représentation graphique du Pareto Eco Score à l'échelle mondiale donne à peu près ce type de représentation. Alors, on voit qu'on n'a pas sans doute toutes les données mondiales, mais dès lors, on peut déjà constater que les banques américaines sont à dominante rouge, les banques japonaises à dominante rouge, que les banques chinoises sont pas si mal, et que les banques australiennes sont les bons élèves de la classe. Alors, pourquoi on regarde, pourquoi j'ai la logique du Pareto Eco, enfin, la loi de Pareto s'applique, pardon, excusez-moi, à notre exercice. Alors nous, ce qui nous touche le plus chez la Niakea, c'est la disparition de la vie, la disparition de la biodiversité. Et donc, quand effectivement on regarde les causes de cette disparition, on voit bien que 75%, voire plus, des causes est liée à la surexploitation et la perte, dégradation de l'habitat. Et aujourd'hui, on manque cruellement de données sur le sujet. Donc là où le rapport Banking on Climate Chaos s'intéresse, on va dire, au changement climatique et à l'impact carbone, il existe un rapport, le Banking on Biodiversity Collapse, qui traite essentiellement aujourd'hui de la déforestation et donc de la disparition des espèces terrestres, et sans doute un peu aussi des espèces d'eau douce, mais on manque de données. En tout cas, on n'a pas pu, chez nous, chez Niakea, et avec l'équipe qui travaille sur le Pareto Eco Project, identifier de données sur notamment la disparition des espèces marines. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'agir comme un GAFAM. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une plateforme digitale ambitieuse, qui soit aussi un média, parce qu'on pense que un des cœurs du sujet, c'est d'informer, d'éduquer le grand public sur l'impact en fait des flux financiers, sur l'impact de la finance, en utilisant des indicateurs réels, digitalisés, avec une approche qu'on appelle KISS, Keep It Simple and Stupid. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide, mais au quotidien, on n'a pas besoin d'outils complexes, je dirais, pour avoir de l'impact. Donc on développe une plateforme digitale complète en vue de déployer le PES, donc le Pareto Eco Score, à grande échelle. Mais le Pareto Eco Project, c'est un peu plus que ça, puisque à l'instar de Team for the Planet, il s'agit également de financer
des startups qui justement contribueront au déploiement de ce Pareto EcoScore. Voilà. Alors il y a du travail sur le programme PEPS, puisque la plateforme est une plateforme ambitieuse avec beaucoup de travail de développement. On parle de mettre en œuvre, alors désolé pour être un peu technique, on parle de mettre en œuvre, enfin technique, une base de données ouverte, dite APIsée, donc quelque chose qui fonctionnerait un peu comme un Google Maps, si vous voulez. On parle de développer des applications mobiles, des plateformes web, des plugins e-commerce, par exemple, des extensions de navigateurs, mettre en place une plateforme de labellisation des entreprises et le lancement d'une crypto-monnaie et d'une néobanque. Donc c'est un projet très ambitieux qui nécessite des moyens, donc, sur lesquels l'Uniakea apporte des choses. On va en parler aussi vers la fin pour les freelances intéressés. Et ça nécessite de mobiliser des compétences expertes. Et c'est là que l'Uniakea intervient. Donc l'idée générale du Pareto Eco Project, c'est de fournir un indicateur qui permet à tout consommateur de pouvoir grosso modo choisir à quoi sert son argent, sans forcément connaître le détail. La problématique aujourd'hui, c'est que les dépenses et le fléchage, si je puis dire, des flux se fait sans consentement éclairé. Et si vous pouviez savoir que, on va dire, un EcoScore, donc un Pareto EcoScore vert, correspond finalement à des flux financiers qui participent à la régénérescence des habitats, à la protection, la revitalisation, et que un flux rouge participe plutôt à la surexploitation et à la disparition de la biodiversité par la perte, voire la destruction des habitats, sans doute que vous préfériez consommer du côté du vert plutôt que du côté du rouge. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un manque cruel de transparence. Le Pareto Eco Project vise à ramener de la transparence. Donc imaginez demain une expérience de réalité augmentée avec vos lunettes Ray-Ban Meta, où vous pourriez du coup être téléguidé, si je puis dire, vers des restaurants dont la banque serait, on va dire, plus éthique, serait verte, plutôt que vers des restaurants dont la banque serait rouge, de manière à ce que les 50 €, les 25 €, les 150 € que vous dépensez aillent dans les caisses vertes plutôt que les caisses rouges. Donc c'est une nouvelle information que le Pareto Eco Project propose d'intégrer dans les expériences d'achat. Si on étend cette logique au e-commerce, concrètement, ça veut dire que demain, si vous achetez sur Amazon, eh bien, vous pourriez avoir ce type d'expérience qui, article par article, vous indique finalement la couleur de la banque du colis pour problématique de sur le réseau, en retenu but lucratif, une structure baptisée Pareto Eco for Life, qui correspond davantage à un modèle de type ONG. Et du coup, en bas, on voit bien qu'il y a un certain nombre de domaines d'investissement dans des startups avec différentes thématiques, la priorité étant placée à gauche sur des sociétés, start-up, PME, TI, voire pourquoi pas demain d'ailleurs des plateformes à très forte audience
de type grand compte pour accélérer le déploiement du Pareto EcoScore à grande échelle. On voit qu'il y a une startup baptisée flyerspots.com qui est là pour servir de pilote, hein, et donc vous allez trouver la démonstration en ligne. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un petit tableau, juste pour comprendre la place de l'association Pareto Eco for Life dans le schéma général. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'associations qui participent à la création du rapport Banking and Climate Chaos, avec une surveillance, on va dire, des flux financiers sur la thématique du financement des énergies fossiles, hein, principalement. Le rapport Forest and Finance est produit par d'autres acteurs, dont certains sont en commun, hein, avec le Banking and Climate Chaos, et du coup se concentre, en tout cas pour le moment, sur la déforestation et du coup son impact, tous les acteurs qui participent à la surexploitation et à la dégradation des habitats. Donc, à quoi sert Pareto Eco for Life? Eh bien, Pareto Eco for Life est un statut associatif comme les autres acteurs présentés ici. L'enjeu étant d'élargir le rapport Forest and Finance à la vie marine, à la pollution des sols et à la disparition de la biodiversité dans nos sols, également les rivières, etc. Donc, quand on aura pu étendre finalement le premier périmètre de la déforestation aux 3 autres, on commencera à avoir une vision un peu générale des flux financiers et des entreprises qui, depuis 50 ans, participent à la destruction de la biodiversité, à savoir une perte d'à peu près 70% de la biodiversité depuis 50 ans. Rentrons dans le vif du sujet, à savoir le comparatif Team for the Planet, Pareto Eco Project, c'est-à-dire la partie basse du schéma qui correspond à la structure privée à but lucratif. Alors, il y a un premier objectif du Pareto Eco Project qui est de réunir 10 millions d'euros sur 3 ans pour développer un véritable Yucca de la finance. Ce premier palier est essentiel pour développer les briques digitales de la plateforme PEPS. Et dans un deuxième temps, l'objectif, comme ce Team for the Planet, est de parvenir à lever 1 milliard pour soutenir massivement le déploiement du Pareto EcoScore dans un maximum d'expériences, notamment digitales, puisque tout est digitalisé au sein du Pareto Eco Project. Alors, quels sont les points communs du Pareto Eco Project et de Team for the Planet? Donc, première chose, les deux sont des projets ambitieux, comme ça vient d'être dit, avec sans doute la même hypothèse, no big, no impact. Si on veut renverser la table, eh bien, il faut des projets ambitieux et accessoirement déployables très rapidement, donc scalables, mis à l'échelle internationale. Sur le Pareto Eco Project, l'objectif est de réunir 400 000 abonnés à 3-5 ans sur la plateforme PEPS et de réunir 100 000 adhérents à l'association Pareto Eco for Life. Des deux côtés, on va trouver un manifeste. Donc, Team for the Planet a édité à son lancement Pieds sous la douche ne suffira pas. Du côté du Pareto Eco Project, il y a un ouvrage qu'on va appeler le Pareto Eco Book, intitulé Espoir, Hope en anglais, qui est dans les tuyaux et qui sera prochainement téléchargeable sur la plateforme. Dans les deux cas, on est sur des sociétés en commandite, avec quelques différences, puisque Team for the Planet est sur un format juridique de société en commandite par action et à mission, là où le Pareto Eco Project est en commandite simple,
Voilà et sans, je dirais, labellisation ESS. Alors c'est vrai que qui dit admission dit potentiellement des plafonnements de salaire et cetera. Chez l'ANIAKEA, je reprends ma casquette peut-être l'ANIAKEA, on défend l'idée que, les personnes qui travaillent dans l'impact doivent se décomplexer par rapport à l'argent et que, on aimerait bien, avoir, parmi les plus grandes fortunes du monde, des personnes justement qui œuvrent à un impact positif sur notre planète. Dans les 2 cas, on a l'opportunité de rentrer au capital. Est-ce que dans les 2 cas, la scalabilité rapide fait partie des critères? Côté décarbonation, donc Team for the Planet est sur cette thèse à 100 le Pareto Eco Project, aussi avec, la version, carbone, on va dire, fossile du Pareto Eco Score, heu, dans un premier temps et là je vous renvoie aux vidéos pour, avoir accès à la feuille de route du projet. Quelles sont les différences? Alors, du côté de sur les dons, par exemple, donc Team for the Planet, enfin, à notre connaissance, ne prend pas de dons, hein, avec, tout ce que ça avec les aspects notamment de défiscalisation possible sur les dons, c'est la deuxième ligne. Là où effectivement avec Pareto Eco for Life, donc l'association à but non lucratif, d'intérêt général, le Pareto Eco Project, permet en fait, la collecte de dons, le mécénat et la défiscalisation, heu, par exemple. Est-ce que, Team for the Planet détient des actifs, en propre ou développe ses propres actifs? Bah, pas à notre connaissance. Là où le Pareto Eco Project, effectivement, développe, comme ça a été dit, sa propre plateforme digitale, ses propres actifs, voilà, dont le projet, est propriétaire indépendamment des startups, du coup, qui seront financées. Le Team for the Planet est localisé en France, là où le Pareto Eco Project se constituera au Luxembourg, notamment pour pouvoir bénéficier du cadre européen, de la proximité européenne et également d'avantages fiscaux, disons-le clairement, sur toute la R&D. Est-ce qu'il y a d'autres localisations? Sur Team for the Planet, pas trop au courant, mais le projet est ambitieux et international, donc ils ont peut-être des antennes ailleurs. Du côté du Pareto Eco Project, l'association est basée en France, Pareto Eco for Life, et la future structure qui apportera la crypto-monnaie est pour l'instant prévue en Suisse, du côté de Neuchâtel. Du côté du modèle économique, Team for the Planet vit essentiellement des investissements. À notre connaissance, il y a peut-être des revenus médias. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez des informations, je me permets une petite parenthèse, mais d'inscrire en commentaire tous les compléments utiles à ce comparatif si vous avez plus d'informations que nous. Sur le modèle économique, le Pareto Eco Project, du coup, est basé sur des mécanismes notamment d'abonnement à la plateforme, un peu comme sur un modèle Yuka. Hein, donc, alors Yuka qui a à peu près 0,3% en France de ses utilisateurs qui sont abonnés. Et aux États-Unis, autour de 3% des utilisateurs Yuka sont abonnés. Donc, à nous d'arriver à faire au moins aussi bien. Est-ce qu'il y a une dimension Web3 chez Team for the Planet? Pas à notre connaissance. Oui, effectivement, côté Pareto Eco, il y a le lancement prévisionnel d'une crypto-monnaie à 3 ans avec un tokenomics qui va bien. Ensuite, est-ce qu'il y a un conseil de surveillance au sein du Pareto Eco Project? Non. Est-ce qu'il y a un comité stratégique? Oui, composé des cofondateurs. Et oui, il y a un conseil de surveillance chez Team for the Planet.
Sur la thèse d'investissement, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc Team for the Planet a une approche très open source, c'est partie de ses critères pour pouvoir financer un projet. Là où du côté du Pareto Eco Project, c'est pas une exigence, considérant, à tort ou à raison d'ailleurs, que les brevets, dessins et modèles, marques, etc. sont des actifs qui peuvent être valorisés et qui peuvent parfois être utiles d'ailleurs pour protéger un projet, tout simplement. Oui, donc du coup, l'IP, la propriété intellectuelle, est complètement acceptée du côté du Pareto Eco Project. Défense de la biodiversité, donc du côté de Team for the Planet, on va dire que c'est indirect via la thèse de la décarbonation, et comme on l'a vu sur les schémas précédents, une partie de la disparition de la biodiversité est liée au dérèglement climatique, par exemple. Là où du côté du Pareto Eco Project, c'est vraiment l'objectif pour le projet. Mais actuellement, les données, comme on l'a dit, sont non exhaustives en bonne partie. Donc, ce sera un peu plus tard sur la feuille de route que la dimension biodiversité prendra toute sa dimension au sein du Pareto Eco Project. Ensuite, si on parle de finances responsables, donc c'est quelque chose qui est absent du côté de Team for the Planet, même si dernièrement ils ont annoncé un partenariat avec le Crédit Coopératif, malgré tout une filiale du groupe BPCE Natixis. Du côté du Pareto Eco Project, la finance responsable est une exigence absolue. Donc on travaille avec notre côté le Crédit Mutuel, Banque Verte, et nos startups, toutes les startups, tous les projets qu'on finance doivent être clients d'une banque verte, c'est un impératif au sein du Pareto Eco Project. Ensuite, donc, on l'a dit sur les priorités, hein, donc on n'est pas exactement sur les mêmes, donc les deux projets sont et de toute façon très complémentaires sur beaucoup d'aspects. Qu'en est-il de la feuille de route d'investissement dans les startups? Team for the Planet s'est engagé directement dans des levées de fonds pour financer des startups pour la décarbonation. Là où du côté du Pareto Eco Project, il y a la construction d'une plateforme digitale et pour le moment, une seule startup, un seul projet, d'ailleurs que je dirige directement, qui est la création d'une sorte de booking.com éco-responsable. Et ce projet sert de pilote pour pouvoir valider toute l'intégration technologique de la plateforme du Pareto Eco Project avec du coup la première solution techno. Là, en l'occurrence, on parle de réservation de voyage, réservation d'hôtel, avec une expérience qui expose du coup le Pareto Eco Score. Et une fois que l'ensemble de la stack, de l'intégration sera validé, alors on lancera des opérations de recherche de financement pour financer d'autres startups qui auront fait le choix de rejoindre l'écosystème. Sur la procédure d'investissement, Team for the Planet a fait quelque chose de très agile avec la possibilité de prendre des actions par carte bancaire, par virement, en individuel, en personne morale, etc., avec un minimum de 1 €. Du côté du Pareto Eco Project, c'est un petit peu différent, puisque du coup, l'investissement ne peut pas être fait par CB, uniquement par virement, en nom propre. Les entreprises ne sont pas acceptées, en tout cas pas pour le moment, et peut-être jamais. Pour l'instant, en tout cas, peut-être protéger le projet de potentiels conflits d'intérêts ou de dérives.
Donc la thèse, c'est plutôt aujourd'hui, c'est clairement même de privilégier les individus, le citoyen, et pour rentrer en equity, donc là on ne parle pas de dons, on parle bien de prise de part au capital. Le montant minimum d'investissement a été fixé à 1 000 € pour qu'il y ait une forme d'engagement avéré dans le projet. Voilà, j'en ai fini avec ce comparatif. J'espère que ça vous aura donné des clés de lecture intéressantes, et notamment pour tous ceux qui ont entendu parler du projet Team for the Planet. Donc avant de parler de l'Agnakia, pour ceux qui seraient freelance, et pour conclure sur ce benchmark, on a 2 projets plutôt très complémentaires, avec des thèses et des priorités et des modes de fonctionnement qui sont différents, mais qui, in fine, se rejoignent sur une cause et des enjeux communs, sur effectivement la défense de l'environnement dont nous faisons partie. Et donc, voilà. Et donc, il n'y a pas de bon ou moins bon projet, mais il y a 2 projets avec 2 belles ambitions et qui de toute façon gravitent dans le même du coup écosystème. Alors je remercie à tout le monde de m'avoir écouté, et je vais peut-être garder, pour ceux qui le veulent, les freelances pour vous parler un petit peu du projet l'Agnakia, de la société que je représente dans cette vidéo, puisque j'en suis le fondateur. Et ce sera pas très long, mais si vous voulez en savoir plus, rejoignez, abonnez-vous à la chaîne et consultez les vidéos, et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Donc l'Agnakia en 3 mots, c'est quoi? Donc c'est un projet. Alors c'est quoi? C'est un projet de cabinet de conseil et de service qui est un peu plus qu'un partenaire du Pareto Eco Project, puisque le Pareto Eco Project s'intègre dans le programme entrepreneurship de l'Agnakia, comme d'ailleurs 2 autres startups actuellement. Donc c'est un projet imaginé par des Lagnakéens, le Pareto Eco Project. C'est un projet exécuté par des Lagnakéens, et il est prévu que l'Agnakea, qui met de conseiller de service, reverse plus tard 1% de ses revenus pour du coup le Pareto Eco Project. En 3 mots, le projet Agnakia se distingue d'autres structures destinées aux freelance par 3 aspects. Donc un des aspects, c'est le modèle capitalistique l'Agnakia, qui permet du coup à des freelance d'être au capital de la société et du partnership, avec l'enjeu de créer de la valeur sur leur entreprise et sur leurs actions détenues au sein de l'Agnakia. Le deuxième point, c'est qu'on développe au sein de notre business club un modèle économique basé sur un certain nombre de contrats d'affaires auxquels sont associés des modèles de commissionnement, avec un double objectif: créer pour les freelances qui pourraient avoir des cycles d'activité un peu oscillants, à créer de la résilience, et également, alors pour les plus successful, leur permettre de créer de la scalabilité sur leurs revenus. Troisième point, et qui est lié d'ailleurs au Pareto Eco Project, c'est un cabinet qui est entre guillemets RSE by design. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dès la constitution, la thèse de la finance responsable est inscrite au statut, avec un certain nombre d'exigences pour l'entreprise et notamment pour ses actionnaires. Et notamment une exigence de d'avoir un compte dans des banques vertes, qui fait évidemment partie du coup de l'alignement du projet avec sa thèse. Et donc tous les associés acceptent cette condition en ayant un compte, un deuxième compte potentiellement, mais un compte dans une banque dite verte au sens du Pareto Eco Project.
Voilà, donc si tu es freelance et que tu nous rejoins, que tu rejoins le projet Laniakea, alors tu auras l'opportunité de rejoindre aussi l'équipe qui travaille sur le Pareto Eco Project via notre programme Entrepreneurship Stargate. Donc si tu es community manager, si tu es expert en APIisation, en solutions e-commerce, en développement d'extensions sur les navigateurs web, que tu es UX, UI, no-codeur, expert Web3, expert en IA, n'hésite pas à nous rejoindre dès que possible. Et puis, on étudiera au cas par cas des profils de type journaliste d'investigation, juriste, business analyst sur des sujets de financement. Les derniers profils n'étant pas forcément la première cible du cabinet de conseil Laniakea, mais qui sont des profils qui, par contre, seront recherchés par le Pareto Eco Project lorsque les financements auront été trouvés. Donc, vous pouvez me contacter sur cette adresse, hein, si le Pareto Eco Project vous intéresse, ou vous pouvez aller sur le site laniakea.expert et rejoindre les groupes, hein, WhatsApp, Discord, pour vous faire connaître auprès de notre club et auprès des coopteurs, puisqu'on ne rentre chez Laniakea que par cooptation. Voilà, donc si vous êtes prêts à nous rejoindre, cette année, on recherche 2000 freelance candidats volontaires pour créer le premier cabinet de conseil et de services numériques RSE by Design à impact pour accompagner les grands groupes dans leur transformation. Et si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, que vous n'êtes pas freelance, mais que vous en connaissez, eh bien, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, cette opportunité, et je serai ravi de pouvoir leur parler et de leur présenter d'autres membres du club et de la société, du coup, Laniakea, pour pouvoir faire connaissance. Merci à tous pour votre temps et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Laniakea avec prochainement des nouveaux contenus, des nouvelles vidéos, des nouveaux comparatifs, hein, peut-être aussi, comme celui-ci, sur des sujets à impact. Merci à tous.